Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore aujourd'hui dans une autre vidéo de motivation ménage, toujours dans la salle de séjour. La seule chose en plus que je ferai aujourd'hui, ce sera de changer les rideaux de mon salon parce que ça fait 6 mois que ceux-ci sont là. Regardez vous-même l'état du salon ce matin-là. Ce n'est vraiment pas facile, une maison avec les petits-enfants. Ce n'est du tout pas facile. Entre-temps, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de se mouvoir pour grandir. Et ils font le désordre même sans le savoir. Je me rappelle la veille, j'étais allée me coucher tellement j'étais fatiguée. J'ai décidé de ne rien ranger et d'attendre le matin. Et c'est ça en fait, quand le corps est fatigué, il faut vraiment accepter qu'on est fatigué et se reposer de temps en temps. Parce que si on ne se repose pas assez, on ne pourra pas prendre soin d'eux ni de la maison. Voilà tout le matériel dont j'aurai besoin pour faire le ménage de la salle de séjour aujourd'hui. C'est ainsi que j'organise le plus souvent le ménage. Je mets tout ce que je dois utiliser à ma disposition avant de commencer à travailler. Ce produit bleu dans le bidon de 5 litres est un savon liquide fait maison. Je fabrique cela moi-même pour mes tâches quotidiennes. Après avoir ramassé, organisé et rangé tout le désordre que les enfants avaient fait de l'autre côté, je vais m'attaquer à cette partie du salon. Je commence par retirer les rideaux parce qu'il faut que je les change. Il fallait que je les change ce jour-ci. Je les ai mis il y a de cela 6 mois. Généralement, je change les rideaux après chaque 4 mois. Mais ceux-ci avaient mis plus de temps que prévu. Vous allez sûrement remarquer que mes publications sont très rapprochées. Ceci c'est parce que ça fait des mois que j'ai commencé à filmer mon quotidien. Donc j'ai tellement de vidéos que j'ai filmées, donc j'ai fait les montages au fur et à mesure et je les partage avec vous. Le but principal même de mes vidéos est juste pour motiver une femme, une jeune maman, une jeune fille comme moi à voir la gloire de Dieu dans chaque aspect de sa vie, à rendre grâce à Dieu pour ce qu'elle a, à rendre grâce à Dieu également pour ce qu'elle n'a pas, de voir la gloire de Dieu dans tout aspect et domaine de sa vie. J'ai fini de retirer les rideaux sur les fenêtres et les portes. Maintenant, j'essaie avec cette brosse de retirer les toiles d'araignée qui peuvent être au salon. Maintenant, je vais passer au nettoyage des vitres de la fenêtre du salon. Alors les amis, si vous aimeriez connaître la recette de la fabrication du savon liquide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un produit qui m'aide vraiment au quotidien. Je fais la lessive, la vaisselle, tout au quotidien avec ce liquide. Je le fais moi-même et je concentre bien les produits pour que ce soit efficace. Pour le nettoyage des vitres de la fenêtre du salon, c'est une tâche que je fais généralement une fois chaque 2 semaines. Les autres jours, je peux juste essuyer la poussière, mais s'il s'agit de faire le nettoyage au complet, c'est une fois chaque 2 semaines. Parce que mon style de vitre ici garde facilement la saleté. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un jour bien précis pour laver à fond. Parce qu'on peut bien faire le ménage dans une maison, mais si les fenêtres, les vitres sont sales, ça gâte toute la décoration ou tout le ménage qu'on peut faire dans la maison. Alors les amis, j'espère que jusqu'ici, je suis vraiment motivante pour vous. Parce que ce n'est pas facile le ménage au quotidien, mais puisqu'on veut vivre dans un cadre propre, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit se sacrifier vraiment. Se sacrifier en travaillant, en faisant les efforts de nettoyer, de rendre propre ce que nous avons. Vous voyez très bien que moi j'utilise les matériaux simples pour le ménage à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de cher qui fait un bon ménage. On peut avoir un simple chiffon qui fait parfaitement un ménage.
J'ai fini de nettoyer les vitres de la fenêtre du salon. Maintenant, je vais m'attaquer à la salle de séjour. C'est un ménage rapide et vite fait. Aujourd'hui, je ne vais pas brosser les canapés. Je vais juste utiliser ce balai qui m'a servi d'enlever les toiles d'araignée tout à l'heure pour essayer de retirer la saleté ou la poussière sur les canapés. Comme vous allez le constater, les amis, j'ai changé l'emplacement où je mettais les Bibles et les livres de dévotion. Parce que de l'autre côté, les filles voulaient absolument déchirer, surtout la dernière, comme elle a encore bébé. Elle tirait. Bon, j'ai décidé de changer pour les mettre où je sais qu'elle ne peut pas arriver sur ça. Maintenant, je vais passer au nettoyage du sol et ensuite je vais ranger tout ce que j'ai déplacé. Le ménage est presque fini.
Les amis, dites-moi, comment est-ce qu'on appelle ce genre de personne qui est toujours en train de changer l'emplacement des choses dans la maison? Dites-moi un peu, moi j'ai déjà réfléchi, je suis dépassée. Quand j'étais encore chez nous, même ma mère était dépassée par moi. J'étais toujours en train de changer l'emplacement de ces choses. Quand j'étais chez ma nounou, c'était souvent la même chose. Toujours en train de changer l'emplacement des choses. Ici, dans cette maison, je ne parviens pas à changer même l'emplacement des canapés parce que vraiment, je suis encore en location et la maison est construite dans un sens où si tu changes même, ça ne va pas donner. Donc, la position ci reste idéale pour les meubles. Mais sinon, je suis une personne qui aime changer l'emplacement des choses. C'est parce que même les lits sont lourds. C'est que j'ai déjà même changé la position des lits dans toutes les chambres. Je ne sais pas, moi je me suis dépassée. Je ne sais pas si c'est une bonne habitude des amis. Moi je me suis dépassée. Mon mari se plaint souvent. Il dit que mince, comment moi je peux me perdre dans ma propre maison parce qu'il sait que des choses restent souvent à tel endroit. Et le jour qu'il revient, ça a changé complètement l'endroit. Je suis parfois dépassée. Sinon les amis, un jour j'ai quand même pu changer l'emplacement des canapés et je trouve que l'emplacement s'il me plaît vraiment parce qu'avant le petit canapé jaune-ci était où il y a le moyen canapé et le moyen canapé était à la place du canapé jaune. Bon, je trouvais que ce n'était pas très bien, donc j'ai quand même pu modifier et mettre dans cet ordre-ci qui me plaît vraiment. Je suis une qui aime déplacer les choses. À la cuisine, c'est grave. Tu peux voir telle chose ici. Demain, tu reviens que c'est en haut.